la zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Air France 32 Tango, bonsoir de Tango 3, niveau 0 est gauche et attendez. Eh bien, bonsoir de... Ok, bonsoir de Air France 32 Tango. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to return flight number 8401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Présentée par Sébastien, Nicolas et Cynthia. Là, ça va? Ouais, là, ça devrait. Là, ça devrait aller. Vous devrez... Bon. Ok. On va investir dans le présentateur de langage des signes. Oui, c'est ça, tout à fait. Bonjour. Non, c'est merci. Alors, ça. par contre, Je sais bougez plus. pas parce que là, Merci. j'ai une grosse conférence. Ça va, Cynthia? Ouais, nickel. Bon. Et on a du son là? La forme, ben, normalement, oui. Ah, ça y est. Ah, voilà, c'était pour ça. C'est parce que celui-là n'était pas allumé. Donc là, normalement, c'est bon. Ça marche. Voilà. 5-5. Ah. Bon, Ouais, la on va y prochaine fois, arriver, on va hein. investir dans quelqu'un pour le langage des signes. Ouais, donc, ouais, c'est bon. C'est bon. Bonsoir Sébastien. Bah oui, Bonsoir alors à attendez, tous. on va déjà se mettre ici. Ah oui. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la zone aéro. Il est mercredi soir. On est un petit peu en retard, mais c'est pas très grave. On est ravis de vous retrouver. On espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui volent, que vous avez bien volé. Et on est content de vous voir. Et pour ceux qui viennent par la passion, on espère que ce soir, on va vous donner encore plus envie. Oui, on va parler de plein de choses. Ça devrait être sympa. On va parler d'enfants, on va parler d'associations. Bref, on va déposer le plan de vol de l'émission. Mais avant, évidemment, on va vous remercier d'être présents. On va remercier aussi toutes celles et ceux en fait, qui nous suivent. J'ai l'impression que ça décroche un peu mon son. Vous Il y a entendez une que ça petite coupe un peu? résonance, ouais. Il y Je a sais un pas petit si écho. c'est mon casque ou pas. Je sais pas si c'est ton micro. Je vais peut-être le monter un peu. Là, c'est ou mieux. monter ici. Est-ce que ça serait mieux? 1, 2. Ouais, on va monter un petit peu comme ça. Ça devrait être pas mal là. Donc, je disais que on remercie les gens qui nous suivent sur les réseaux, sur Twitch, sur YouTube, évidemment. N'hésitez pas à liker. On remercie toutes celles et ceux qui ont posté des commentaires. Oui. Puisqu'on avait fait un petit appel aux commentaires sur la dernière vidéo qu'on avait faite avec Rémi. Et vous avez joué le jeu, puis en fait, ça marche. Hein, parce que le nombre de vues, en fait, il a explosé. Donc, c'est vrai que ça sert de poster des commentaires, finalement. J'étais un peu dubitatif là-dessus, mais finalement, ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Vous mettez un petit like, un petit pouce, et puis vous mettez un commentaire sur la vidéo qui vous plaît. Même si c'est 2 mots, en fait, ça fonctionne et ça fait remonter tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire aussi sur Twitch. Vous prenez un petit sub juste en dessous. S'il y a quoi que ce soit au niveau son-image, vous nous le dites et puis on essaie de régler le problème, évidemment. Vous pouvez le faire aussi par l'intermédiaire, donc le soutien par Prime Vidéo, évidemment. Et donc c'est un abonnement gratuit, quelque part. Et puis vous avez également la possibilité de nous soutenir via la boutique qui a été lancée il n'y a pas très longtemps. Il y a déjà des gens qui ont commandé des trucs. Ouais, on les remercie parce qu'on Donc, a mis une merci à petite vous. photo de vos achats et c'est super cool, merci. Ouais. Est-ce que vous nous entendez bien? Moi, j'ai Ouais, l'impression qu'il y Je a... pense qu'il faut que tu le montes un peu, c'est ce que j'allais dire. Tu crois? Ouais. Bah, je sais pas. Parce que moi, j'ai l'impression que ça coupe mon son. Je sais pas. Bon, vous nous dites. Vous nous dites. On t'entend loin, vraiment, monte-le là. Attends, je vais le tourner comme ça. Peut-être que ça ira mieux. Alors oui, c'est quoi? Oui, vous nous entendez? Oui, Parfois. le son saute parfois. Ok. Bon. Pourtant, je vous assure, Seb, il n'a pas bougé, il saute pas. Hein, mais... Non, non, non. Alors pourquoi ça saute un peu? Je vais le décaler comme ça, des fois que ce soit ça. On va le laisser comme ça, on va voir. Ok.
Ah oui, ouais, mais là apparemment c'est peut-être mieux. Voilà, c'est mieux. Ok, très bien. On va laisser comme ça. Donc, on a parlé un petit peu de la boutique. Ça se passe sur la zoneaero.fr. Vous avez le lien. Il y a quelques articles et on va renouveler les collections, entre guillemets, chaque saison. Et puis, vous avez également le nouveau compte Helloasso où vous pouvez nous soutenir. Et puis, la page Patreon où les gens qui sont sur Patreon vont avoir un petit plus dans pas longtemps. On est en train de leur préparer. Ça devrait être sympa et c'est pour les remercier de nous soutenir. Exactement. Voilà, un petit truc privé entre nous, ça devrait être cool. C'est Donc vous, si les vous voulez en patrons. savoir plus, allez sur Patreon, vous avez les liens sous la vidéo, vous cliquez et puis vous avez toutes les infos. Voilà. Parfait. Suivez-nous partout sur les réseaux, Facebook, Insta, LinkedIn. Mettez des pouces partout. Ouais, n'hésitez pas. On dépose le plan de vol, Allez, on dépose le plan de vol. c'est parti. Let's go. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Allez, on est parti pour le plan Attends, de je vol. suis prête. T'es prête à l'attraper? Attention, il est là. Ah putain, je sais bon, j'ai eu. Alors, actualité du terminal dans un instant. On a, comme d'habitude, quelques petites news à vous partager. Ça va être rapide. Ensuite, on va parler de la séquence de ce soir. Vous êtes Exactement. nombreux à nous avoir parlé, depuis la dernière fois d'ailleurs, de Rêve de gosse. Qu'est-ce que Rêve de gosse? Qu'est-ce que l'association? On va le découvrir tout à l'heure avec Guillaume qui est avec nous. On parlera au travers de lui de son évolution dans l'aviation jusqu'à arriver à Rêve de gosse avec ce fameux tour aérien en France pour les enfants. Donc vous pourrez poser toutes vos questions tout à l'heure à Guillaume et on parlera justement de l'organisation notamment du Tour 2025. Qui arrive, verrez, ça qui va être arrive vite, passionnant. là. Oui, ça va être bientôt Peut-être qu'il là. va passer par une de chez vous. Eh bien Ce oui. sera l'occasion d'aller jeter un œil. Donc, on rencontrera Guillaume tout à l'heure. Et puis, fin d'émission, vous connaissez comme d'habitude, remise de gaz, foire aux questions. On parle de la zone. On pose les dernières questions à notre invité, évidemment. On aborde aussi le programme des prochaines émissions. On vous prépare des trucs sympas. Voilà sur l'organisation de l'émission de ce soir. Attention, 1, 2, 3. C'est bon. Voilà, ça marche. Ça y est, je commence à Ça, prendre le coup là. faut être organisé. Donc, on est parti pour la première séquence, c'est l'actu du terminal. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Et on est parti pour l'actu du terminal, juste le temps qu'on s'incruste. Hop, ne bougez pas, regardez bien, on va arriver ici, hop, on est là. Et on change de caméra, on est là, coucou. Allez, c'est parti, le nouveau PC-12, vous l'avez peut-être vu, on en a parlé pas mal cette semaine, alors pas que nous, mais on en a parlé. C'est le nouvel avion de chez Pilatus qui est sorti, qui a été présenté en tout cas il n'y a pas longtemps, le PC-12 Pro. Alors, est-ce que les autres ne l'étaient pas? Maintenant, ils l'appellent Pro. Se distingue par son cockpit de dernière génération. Il est équipé, vous voyez, d'un Garmin G3000 Prime. Il faudrait qu'on suggère ça dans les écoles, d'avoir des Garmin Prime, 3000 Prime. Je crois qu'on peut attendre, mais Non, ça parce que là, devrait c'est être pas que- mal. Hein. C'est que pro là. C'est vraiment pour les pros, tu vois. Oui, mais il faut commencer un jour ou l'autre. Donc, c'est entièrement personnalisé pour offrir aux pilotes, aux équipages, une expérience de vol optimale. Vous avez 3 grands écrans tactiles, vous voyez sur la photo de droite, haute résolution, 2 écrans secondaires qui assurent une puissance de traitement qui est doublée, 4 fois plus de mémoire que la version précédente. Alors, ils ne disent pas qu'il y a Netflix dessus ou pas. Ils n'en parlent pas. J'espère pas. Il est inspiré du PC24 et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les manches, en fait, ça ressemble presque à des manettes de jeux vidéo. Ouais, c'est vrai. C'est assez bizarre, enfin c'est une nouvelle ergonomie. Le poste de pilotage gagne en espace, en ergonomie, en visibilité. Suppression du cadre de la fenêtre Direct Vision. Et côté sécurité, il y a les nouveaux équipements, notamment de chez Garmin, qui ont été implantés. Et je veux parler par là d'un système dont on a parlé il y a quelques temps, qui s'appelle le système Autoland. C'est un système automatique d'atterrissage d'urgence qui va permettre, au travers d'une IA, d'analyser la situation autour de l'avion et de se dire, OK, les passagers constatent qu'il y a une incapacité des pilotes, ils appuient sur le bouton et l'avion, tout seul, il va dire, OK, on ne peut pas aller là-bas parce qu'il y a un orage, on ne peut pas aller là-bas parce que le terrain n'est pas compatible. Et en fait, il va emmener l'avion tout seul pour aller se poser. Il fait l'atterrissage, après il s'arrête sur la piste. Mais normalement, tout marche tout seul.
Voilà. C'est pas les seuls à faire ça. Il y a Piper aussi qui le fait. Mais là, en l'occurrence, ils l'ont implanté sur le nouveau PC12 Pro. Voilà. Ouais. Donc, et peut-être qu'il y en a qui vont s'amuser. Ouais. Allez, Je appuyer. pense qu'il y en Bon. a quelques-uns qui vont l'essayer. Ouais. Ah ouais, mais là, ça envoie les codes transpondeurs d'urgence à tout le monde. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Non, alors peut-être Ils ont installé par contre un système anti-décrochage amélioré et un radar météo avec une antenne qui est agrandie pour augmenter l'efficacité. La cabine a été repensée. Elle propose un design qui va être moderne, un confort accru, de nouveaux espaces de rangement, des coloris, etc. Toujours le même moteur, c'est une turbine, un Pratt & Whitney PT6, 400 millions d'heures de vol sur ce moteur, donc c'est éprouvé depuis bien longtemps. Et il est couplé à un système EPEX, c'est l'avionique, qui va optimiser en fait les performances, réduire la consommation, donc les émissions. Il est compatible avec le SAF, le Sustainable Aviation Fuel, et déjà certifié, il sera disponible à partir du 4e trimestre 2025. Si vous avez un peu de... voilà, parce que bon, on ne va pas se cacher que... il faut de la moula. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Nous, il va falloir qu'on ait un certain nombre d'abonnements si on va en prendre un. Ouais, pour aller à Ibiza. Il va falloir attendre. Voilà. Je vous rappelle, Sébastien a besoin d'aller à Ibiza. Non, c'est pas moi, c'est Ah non, c'est Aristide. Aristide qui doit aller à Ibiza. Alors, donc voilà, c'était pour parler du PC12 Pro, vous l'avez peut-être vu parce que ça a été un peu l'attraction aéronautique de la semaine dernière, fin de semaine dernière et du début de semaine. Mais il est chouette, hein. Il est joli. C'est vrai qu'il est beau. Hein. Voilà, deuxième sujet. Tu Ah. nous as mis Pete Mitchell. Non, j'ai mis Tom Cruise. Bah oui, mais J'ai c'est mis son- Maverick. Bah oui. J'ai mis le vrai de vrai. Alors pourquoi Le seul et l'unique. Pourquoi? Alors, je vais vous parler des entraînements Top Gun. Donc, comme vous le savez tous, Top Gun, c'est vraiment un escadron qui existe aux États-Unis. Et donc, le Congrès des USA a décidé de mettre en fait en étude l'entraînement Top Gun, puisqu'ils suspectent que cet entraînement ne respecte pas certaines mesures de sécurité et qu'il mette en danger en fait tout simplement les pilotes. Parce qu'une récente étude qui a d'ailleurs été exposée par le New York Times a montré qu'en fait il y avait beaucoup de pilotes qui souffraient de séquelles neurologiques, qui avaient des problèmes de dépression, et là il y a une vague récente de suicides chez les pilotes qui en fait participaient à cet entraînement. Pourquoi? C'est ceux qui allaient plus au bar. C'est ceux qui voyaient C'est plus ça. personne, ils étaient à la retraite et c'était Ok. comme quoi le bar c'est important, hein, le bar Oui. aéronautique. hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'on C'est y est. pour, c'est pour lutter contre On la évite dépression. les dépressions chez nos followers. Voilà. Donc ils ont décidé de lancer une étude parce qu'en fait ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de pilotes qui, par respect pour l'encadrement de l'armée américaine et tout ce que ça représente, n'osaient pas dire qu'ils souffraient, qu'ils n'étaient pas bien, et ils se disaient on encaisse pour être fort et pour pas être faible, et on représente le pays, c'est important. Et donc les premiers symptômes, c'était des maux de tête, des insomnies, de l'irritabilité, et ils se sont rendus compte qu'en fait, en faisant des radios sur certains pilotes, il y avait des taches blanches dans leur radio cérébrale qui montraient des séquelles neurologiques. Donc il y a notamment beaucoup de pilotes qui se sont suicidés, donc ils vont étudier ça pour peut-être ménager les entraînements, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des exercices qui étaient en fait, qui engageaient beaucoup de G et de Trop force violent. sur le corps humain, et que peut-être qu'ils n'étaient pas vraiment nécessaires et qu'ils D'accord. pouvaient s'en passer. Donc voilà, il y a une grosse tranche là qui s'ouvre d'enquête, et je pense que ça va remuer pas mal de choses dans les armées et possiblement jusqu'à chez nous, puisque nous aussi on a des entraînements, et peut-être que ça va amener beaucoup de réflexions Voilà. au niveau Ok. international. Top Gun 3, Voilà. là, on ne sait pas. Donc, on va voir. d'ailleurs, le Top Gun 3 est en cours de tournage, je crois. Il y a quelque chose comme Oui, ça c'est où possible. ils ont lancé. Je crois qu'ils l'ont lancé, ouais. Ouais. À suivre. Allez, on enchaîne avec ce nouveau design. Ça vous parle, ça, hein? C'est Air France qui a dévoilé sa nouvelle cabine. La première, fruit de 5 ans de travail. Elle va être installée sur les Boeing 777-300ER, donc sur le long courrier, à partir du printemps, notamment sur la ligne Paris-New York. L'ambiance reste, selon ce qui a été présenté, élégante et apaisante, avec des tons gris clairs, des touches de rouge du logo Air France. La suite s'agrandit de 25%, plus d'espace, qui s'étend donc sur 5 hublots contre 4 avant, et qui offre 3,5 mètres carrés d'espace. Ah ouais. Bon, la première hein, quand même. Ouais, hein. c'est Voilà, top, hein, top, ça là. aussi, les abonnements Twitch, il faut... Faut y aller. Voilà. Elle comprend donc un fauteuil, une méridienne qui devient 1 litre de mètre. Il y a 2 écrans 4K 32 pouces, rien que ça, pour profiter du divertissement, quelle que soit la position dans laquelle on est installé.
L'espace optimisé, suppression des coffres à bagages, c'est remplacé par un tiroir intégré pour les valises cabines. Il y a un contrôle de l'éclairage et des stores qui se fait avec une tablette tactile. Oui, messieurs, dames. Le premier avion est déjà en cours de modification du côté d'Orly. Il y a 19 appareils qui vont être équipés. Donc de ces nouveaux aménagements d'ici 2027. Et il y a une possibilité d'étendre le produit au 300 ER ou au A350. Air France valorise le Made in France, puisque c'est un petit cocorico au niveau des concepteurs et des designers du mobilier de la cabine. Les fauteuils Stelia Aerospace, un système de divertissement qui a été conçu par Safran. Les pyjamas par Jacquemus, puisqu'il y a un pyjama qui est fourni. Pyjama, carrément. Ah ben non, mais au prix du billet, c'est... Oui, hein. la literie Dumas et les cosmétiques Sisley. Donc là, on est dans le haut de gamme, le luxe à la française. Est-ce que l'hôtesse, elle vient t'étaler la crème et tout ça? Ah, ça, il ne le précise pas. Il ne précise pas. Non. La suite allégée de 20% permet de réduire la masse totale d'un 777 rénové de 600 kg. Donc on rénove, on allège. Donc du coup, on peut prendre plus de carburant. Enfin, oui. Donc elle est peut-être un peu plus loin, etc. En phase avec les objectifs environnementaux de la compagnie, on salue Kyolo Capro qui vient d'arriver. Bonsoir. Bienvenue. Voilà. Donc vous allez prendre cet avion, le 777, vous allez prendre des billets pour la première. Celui qui nous dit oui, il a intérêt de prendre un soda. Je vous le dis. D'ailleurs, on veut voir la piste s'allumer, là. On n'a pas encore vu s'allumer ce soir. Et on va parler d'éoliennes sur le tarmac. Exactement. Donc maintenant, vous savez que l'électricité verte est très importante et puis on essaie de la mettre au maximum en avant dans l'aérien parce qu'on n'est pas très mis en avant au niveau de l'électricité verte. On a toujours cette image de l'aérien polluant qui n'est pas bien, alors que pourtant, il y a de belles progressions quand même. Donc l'aéroport de Dallas a mis ces petits casiers là avec des mini-éoliennes à l'intérieur. Donc l'aéroport de Dallas Love Field, il s'appelle. Oh, c'est beau. Donc les éoliennes vont être mises en place au printemps, là, 2025, donc là ça commence. Et en fait les tests avaient déjà commencé en 2021. Ils se sont aperçus que ces petites éoliennes, si elles étaient placées à l'embarquement, aux portes d'embarquement, quand les moteurs démarrent, il y avait à peu près 70 km/h de vent qui était en production pendant 5 minutes par les moteurs. Donc en fait, ils se sont dit, c'est une aubaine, c'est purement du vent qui n'est pas utilisé. Donc ça sert en fait tout simplement, ces petites éoliennes, à alimenter les terminaux qu'il y a pour brancher les téléphones dans le terminal de l'aéroport. Donc en fait, ça sert à ça. Et en fait, c'est incroyable, l'idée, elle vient de la société Jetwind Power. Et donc c'est le chirurgien docteur Sourial, qui en fait, tout simplement, il y a 25 ans quand même, ça remontait, il y a 25 ans, il prenait l'avion et puis il s'est dit, tous ces avions, ça fait du vent, c'est dommage qu'on ne l'utilise pas. Et il aboutit à ça. Et là, il est en contact avec le Canada, l'Europe pour installer, le Brésil et l'Australie pour installer toutes ces petites éoliennes. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a 100 000 avions par jour qui circulent dont on n'utilise pas le vent. D'accord. Donc 25 ans pour mettre une éolienne. Ouais, bon, d'accord. C'est pour monter le projet. Il a eu l'idée il y a 25 ans, les tests et tout ça. Et a réfléchi longtemps. Et la production, elle est équivalente à celle d'une maison, en gros. Une maison, on va pouvoir alimenter l'espace d'une maison avec les téléphones, tout ce qu'il y a dedans. Habiter à côté d'un aéroport. Exactement. Mettez 5 petites éoliennes à côté d'un aéroport et vous pouvez y habiter. Voilà. Allez, les 2 dernières petites actus de ce soir, on va parler compagnie aérienne avec Ryanair, une fois de plus, on en parle très souvent ici. Ryanair qui va appliquer dès le 1er mai 2025, vous serez content si vous prenez la compagnie, une amende de 100 €. Oh oui. Salut Togaloc, merci Salut, beaucoup, qui vient de prendre... Ah oui, merci Togaloc pour ta souscription. Ah, il y a eu une souscription où ça? Sur Patreon? Dis-nous Toga, parce qu'on n'a pas vu là, on n'a pas eu l'alerte. On a eu le petit tour. Ouais, on a entendu le truc. J'appuie sur le bouton. Hein. C'est ça, il a appelé l'hôtesse. J'arrive. Donc je disais, Ryanair, dès le 1er mai 2025, amende de 100 € aux passagers qui se présentent à l'enregistrement moins de 40 minutes avant le départ. Ils en ont marre des gens qui sont en retard. Donc pour améliorer la ponctualité, limiter les retards, ils ont décidé de mettre en place une amende. Passer ce délai, enregistrement fermé. Et d'autant plus si l'embarquement est déjà en cours. La compagnie prévoit aussi une pénalité de 120 € pour les voyageurs qui ont manqué leur vol et qui souhaitent embarquer sur le suivant. Allez, on raque. Oui, mais c'est comme ça, hein, c'est les low cost, hein, on sait comment ça marche.
Et donc, pour ceux qui veulent embarquer sur le suivant jusqu'à même 1 heure après le départ initial, il faudra payer. Les frais sont appliqués à la fois par passager et par trajet. Comme ça, réglé. Ah ben là, ça va. Eh Là, oui. t'es, hein. Par ailleurs, Ryanair va introduire le 3 novembre 2025 la carte d'embarquement 100% dématérialisée, donc les billets numériques, via l'application My Ryanair. Donc du coup, on va supprimer l'impression papier. Ils vont faire des économies. Et ces économies, c'est quand même 300 tonnes de papier par an. Ça paraît quand même. Et dans le cadre de cet effort économique, entre guillemets, la low cost prévoit de supprimer presque tous les frais d'enregistrement à l'aéroport, puisque les passagers vont effectuer désormais l'enregistrement en ligne ou sur l'application, ce qui va réduire aussi l'empreinte carbone. Il y a d'autres aussi compagnies qui le font. Oui. Voilà, donc, mais en tout cas, Ryanair ici, mais soyez pas en retard, parce que sinon, il va falloir payer. Vous le savez, ça. Voilà, vous êtes prévenus. Et la dernière actu de ce soir, Chaud, là, hein. tu nous emmènes une fois de plus sur la Lune. Ah ouais, en ce moment, je suis très branchée Lune, désolée. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas l'aérospatiale, là, vous êtes mal barrés. Mais là, il faut vraiment que je vous en parle parce que vous savez, je vous ai parlé de la 4G, je crois que c'était la semaine dernière. Et bien là, on repart sur la Lune, toujours dans le même projet. Donc, on avait parlé de Firefly. Ah, mon anglais est magnifique, je sais. Aerospace. T'as le FCL 055 ? Oui. Je devrais peut-être pas le dire. Ok. Donc, une société a envoyé son petit robot sur la Lune. Et donc, en ce moment, la NASA a ouvert, du coup, aux sociétés... Ouais, niveau 7, oui, tout à fait, ouais. La NASA a envoyé les secteurs privés sur les missions pour aller sur la Lune parce que eux, ça leur coûte des sous, ça leur demande beaucoup de temps. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des gens à côté qui avaient l'argent et les moyens de le faire. Donc, ils se sont dit, on va les aider, on va leur ouvrir notre espace. Donc, ils les aident. Donc, il y a la société qui en a envoyé. Ouais, merci. Et donc, on a aussi Intuitive Machines qui a envoyé, il y a en 2024, en février, le robot Odysseus qui était parti et qui avait fait un premier alunissage. Et là, ils envoient une deuxième sonde qui est de la taille d'une girafe à peu près, de 4 mètres, et qui porte à l'intérieur le robot Grace, en hommage à une mathématicienne qui s'appelait Grace. Et à l'intérieur aussi, d'autres matériaux différents pour étudier la 4G sur la Lune. Ah! Voilà, toujours on y revient à cette 4G sur la Lune. Ouais. C'est pour le projet qui compte monter Artemis avec la NASA. Donc ils envoient cette sonde qui s'appelle Athéna. Et donc cette sonde, elle va se poser sur le pôle sud d'ici la fin du mois. Donc elle va se poser sur le pôle sud de la Lune. Et si elle réussit, c'est quand même un exploit. Pourquoi ? Parce que sur le pôle sud de la Lune, il y a de l'eau sous forme de glace. Donc ça sera eux les premiers à s'être posés au plus près de cette eau en forme de sous forme de glace. Et peut-être, du coup, on va pouvoir étudier la vie sur la Lune. Ah. Donc c'est quand même un gros projet. Donc là, je pense qu'il y aura un beau lancement fait par la NASA. Donc à suivre. C'est pour ça qu'ils envoient une girafe. Exactement, c'est pour ça qu'ils envoient une girafe. Comprends mieux. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ils sont forts, ces Américains. Ok. Bon, voilà, on a fini la rubrique Actu de ce soir. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les partager dans le chat comme d'habitude. On en discute, on revient dessus, il n'y a pas de problème. Et merci à Toga qui apparemment a pris une souscription, mais on ne sait pas laquelle. On verra, on découvrira ça après l'émission. Merci beaucoup. Toga. On en a parlé depuis un petit moment. On va aborder l'aviation. On l'a vu de manière humanitaire avec Christophe la semaine dernière. On va le voir aussi d'un point de vue caritatif ce soir en abordant le sujet sur Rêve de gosse. On vous en a parlé déjà depuis un petit moment. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Guillaume qui représente l'association, mais qui est aussi un des pères fondateurs, on peut dire, du tour aérien Rêve de gosse. Et on va parler dans un instant, c'est la séquence stabilisée en croisière. On vous propose de retrouver notre invité tout de suite. En croisière, le dossier du jour de la zone aéro. Impeccable. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Est-ce que, alors normalement, on s'entend bien? Oui, c'est bon. Logiquement, oui. Logiquement, il ne doit pas y avoir de problème. Hop, on va faire comme ça, comme ça. Et là, si on fait un petit essai, normalement, on t'entend. 2, 3. C'est parfait. Moi, c'est bon. Toi aussi? Ouais. Parfait. Bon, on est bon.
Il y a un petit écho, je crois. Ouais, il y a un petit écho, mais c'est pas grand-chose. Alors attendez, regardez bien. On va voit pas retrouver Guillaume, là. Guillaume, On parle de mais Guillaume, si on le voit Guillaume, pas. il est là. Ah, bien, voilà. Voilà. Donc logiquement, ça doit être bon. S'il y a des problèmes de son, les amis, vous nous le dites. Mais logiquement, on va gérer le problème. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, Merci de venir nous voir dans la zone, ça fait plaisir. avec plaisir. On va parler au travers de toi de l'association Rêve de Gosse, de Tout à toutes fait. les belles choses que vous proposez aux enfants. Mais avant toute chose, on ne va pas changer une formule test. gagnante. Voilà. Vous Les le savez, ils ont trouvé dans le chat, c'est la minute de présentation. Donc, on va incruster un petit chrono. Et ce chrono va défiler pendant 1 minute. Bah, tu peux nous parler de toi. Bah écoute, Et comme ça, la seule chose que je sais faire essentiellement, c'est voler. ah, Donc depuis que je suis adolescent, j'ai commencé par du parapente. Après, j'ai fait du planeur, de l'hélicoptère, et j'ai craqué sur l'avion. ouais. Donc maintenant, ça fait depuis plus de 30 ans que je vole. J'ai fait de l'aviation d'affaires, de l'aviation privée, avec l'aviation sanitaire. Et depuis 2013, je suis Aéropyrénées, instructeur, formateur, pilote de ligne. Voilà, j'arrive à 10 000 heures de vol. Ouais, je suis à fond dans l'aérien. D'accord. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré Jean-Yves Glémé, le président fondateur de Rêve de Gosse, lors d'une étape à Lézignan, parce que je faisais partie de l'aéroclub de Lézignan dans l'Aude. J'ai craqué sur l'association. J'ai fait une dizaine de tours aériens en tant qu'équipage. Et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, je suis dans l'équipe qui gère Rêve de Gosse. Je suis trésorier de Rêve de Gosse. Et je suis adjoint au directeur des opérations de Rêve de Gosse, Roland Panier. Voilà. Donc pendant l'année, on prépare Rêve de Gosse et on fait un tour aérien au mois de mai entre Pentecôte et l'Ascension. Voilà un petit peu. Ah ben, Eh on ben, arrive pile à 1 alors minute. là, Voilà. ouais, Nickel. chapeau. On sent les gens qui ont l'habitude hein, Ah ouais. de parler comme ça. Cynthia, tu veux poser la première question? Ah ben ouais, moi je veux bien. Donc, tu dis que tu es donc amoureux de l'aviation. À quel moment? Parce que tu as dit que tu volais depuis jeune, mais qu'est-ce qui fait qui t'a amené à l'avion? T'habitais à côté d'un aéroport? T'as toujours vu, je sais pas, des bandes dessinées qui te faisaient rêver? Non, pas Alors, du j'ai lu toutes les bandes dessinées à l'époque aéronautique. Et j'étais à Lézignan-Corbière où il y avait un aérodrome avec du parachutage. J'allais voir les parachutes descendre, les avions monter, et j'étais déjà très fan. Et après, chez moi, personne vole, mais moi, je suis fan de l'aviation. Donc, de tout temps, j'ai volé. Voilà. Et l'intérêt de l'association dont on parle ce soir, les Chevaliers du Ciel ou Rêve de Gosse, c'est que ce bonheur de voler, on veut le faire partager à des enfants avec un parcours difficile et surtout accepter la différence entre des enfants ordinaires et extraordinaires pour que ces gens-là, ces jeunes-là, puissent partager un moment merveilleux pendant toute l'année en travaillant sur des projets et surtout le jour J, venir avec nous faire un tour d'avion et voir le sourire des enfants dans un avion, ça n'a pas de prix. Oui, c'est vraiment là, ça Non. recoupe ta passion de l'aviation. C'est ça. Et donc, tu as commencé par organiser, toi tu disais, tu les as rencontrés à Lézignan. J'étais membre de l'aéroclub de Lézignan et on a organisé une ville étape. Donc on a rencontré l'équipe à l'époque que je ne connaissais pas, représentée par Jean-Yves Glémé, et toute l'équipe d'organisation qu'elle a avec. Donc j'ai trouvé des gens très professionnels, avec le maximum de sécurité qu'il pouvait y avoir. Donc ça m'a plu. J'ai participé à la journée en question où j'ai rencontré les enfants, où j'ai côtoyé, on va dire, ces parcours compliqués pour certains, et le sourire qu'ils avaient, et le fait d'avoir comme amis des gens ordinaires, des enfants ordinaires, je trouvais ça génial. Donc on a fait cette étape, et dès l'année qui a suivi, je montais un équipage, et on a fait le premier tour. Voilà. Le tour, c'est 9 étapes, et on va dire que chaque ville étape, il y a un club service qui va, pendant l'année, faire travailler les enfants, on va dire, aux différents parcours. À la fin, la cerise sur le gâteau, le cadeau, c'est la journée Rêve de Gosse. Alors la journée Rêve de Gosse, c'est le tour d'avion, mais avant ça va être, on va dire, toute une partie animation avec des clowns, des maquilleuses, tout ce genre de choses, des goodies avec différents partenaires, parce que Rêve de Gosse ne peut exister que parce qu'elle est par des partenaires. Les plus gros, c'est Suzuki, l'armée de l'air française, voilà, on en va en avoir beaucoup, mais surtout dans l'aviation, on va avoir Dassault, on va avoir tout ce genre de sociétés-là qui nous suivent depuis des années et qui permettent à ces enfants de voler, puisqu'un tour quand même un coût qui n'est pas négligeable, même si les équipages viennent sur leur propre denier, sont totalement bénévoles, eh bien, toute cette organisation a un coût. Donc ces partenaires, et on les remercie, nous permettent de faire voler tous les ans entre 1500 et 1800 enfants.
Ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme, oui. Voilà. L'organisation paraît le même, c'est une trentaine d'avions, donc ça fait une belle organisation. Parmi les 30 avions, il y a un avion militaire, un CASA de l'armée de l'air, qui nous permet de transporter le fret et de prendre des personnes souvent en mobilité réduite qui sont contraintes dans des fauteuils ou des choses comme ça. Ça nous permet de réaliser les rêves de tous les enfants. Ok. Alors, comment est-ce que ce tour aérien a vu le jour? Comment on est passé d'un projet sur le papier à la première édition? Ah ben c'est Jean-Yves Glémet, le président fondateur actuel, qui faisait Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, qui t'a apporté à des enfants africains de certains produits, certaines facilités, qui s'est dit mais pourquoi on ne le ferait pas en France, chez nous? Donc quand ils sont revenus, il a lancé avec une poignée d'amis ce rêve de gosse, ce tour aérien, et l'objectif étant de faire travailler, comme je l'expliquais tout à l'heure, des enfants avec des origines différentes, avec des cursus, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça, différents, et surtout accepter que, ben voilà, il est différent, mais c'est quand même avec lui que je veux être. Voilà, c'est ça un petit peu. D'accord. Alors, il y a Flavio qui pose cette première question. N'hésitez pas à faire comme Flavio, à poser vos questions dans le chat, évidemment. Vous savez comment ça marche. Vous posez vos questions, on les choisit, on y revient, on les incruste. Et comme ça, on ne rate rien. Cette question, donc, comment sont choisies les villes-étapes? C'est toi qui t'en charges? C'est en comité? Comment ça se passe? Il y a une personne qui est responsable chez nous, on va dire, du recrutement, si je peux me permettre ici, de ville-étape. Donc on a plusieurs postulants. Notre idée, c'est d'en avoir 9 et de réaliser un circuit autour de la France. Donc ces villes-étapes, c'est souvent des clubs-services qui vont postuler, type Lyons, Rotary, Kiwanis, ou alors des aéroclubs ou des sociétés. Ils vont envoyer un dossier complet qu'on leur fait passer. Et on va dire, un an avant, on va sélectionner ces différentes villes-étapes. Et après, aéronautiquement, Roland Panier, avec 3 de mes collègues, on va se réunir et réfléchir à la construction du circuit le plus adapté au niveau aéronautique, quand même, puisqu'on fait de l'avion, au niveau aéronautique, pour aller voir ces enfants dans les différentes villes-étapes. Donc, en fait, c'est en fonction des villes-étapes choisies que vous déterminez le parcours et pas l'inverse. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, comme tu parles de contraintes et de regarder aéronautiquement chaque ville, en fait, il y a beaucoup de contraintes. Alors les contraintes, elles peuvent être de différents ordres. D'abord, la première contrainte, c'est pour aller d'une ville de A à B. On va avoir des avions qui vont croiser entre 110 et 150 nœuds. Donc on veut que les vols soient, on va dire, maximum dans les 2 heures, pour que le matin, nous nous levions, on prend l'avion, on va à la ville-étape suivante, et vers les 11 heures, on arrive. Donc il y a déjà cette circulation au niveau autour de France qui doit être maintenue pour avoir le range, on va dire, suffisant. Après, il faut que la plateforme, le gestionnaire nous accepte, avec les contraintes qu'on peut avoir, suivant certaines plateformes, avec des aéroports qui vont avoir de la ligne, qui vont avoir des zones de sûreté. Donc tout ça, il faut réfléchir comment on peut l'organiser. Et c'est là où M. Panier réalise le mieux, on va dire, le travail, puisqu'en réalité, il fait partie de la DGAC. Il faut savoir que comme partenaire, on a quand même la DGAC qui détache 3 personnes pour nous suivre et qui permet de faciliter toute cette relation-là avec les gestionnaires locaux. Voilà, donc c'est la direction générale de l'aviation civile qui encadre l'activité. Mais justement, donc tu parles de ces fameuses villes-étapes, de cette organisation en termes d'aéroport. Ça prend combien de temps entre le moment où on commence de maturer un projet de Tour de France aérien jusqu'au moment où les premiers avions vont partir? Mais là, on va faire le tour, on va dire, on va partir fin mai. Et dès à présent, notre responsable ville-étape est déjà en train de recevoir tous les dossiers pour l'année prochaine. Ah oui. Alors l'année prochaine étant le 30e Tour aérien Rêve de gosse, on est en train de réfléchir à des villes-étapes ou des sites un petit peu particuliers qui remettent en valeur, on va dire, notre association. D'accord, Ouais. ok. Alors, on peut peut-être parler du tour de cette année. Ah, Où est-ce que vous allez passer? Quand est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on pourra voir? Alors on part de Quimper, on va descendre vers Cazaux, on passe à Pau, on descend sur Alès, on remonte par Grenoble, on fait Clermont-Ferrand, on va chercher Évreux, la région parisienne. Il faut savoir que beaucoup de nos partenaires sont parisiens, donc on s'est mis comme objectif chaque année de faire une étape parisienne pour avoir un rayonnement, puisque pour que les enfants volent, il faut que nos partenaires aient des images pour que ça nous permette de réaliser leurs rêves. Et après, on termine à Lille.
D'accord. Ah oui, donc Quimper, Lille, c'est pas très loin. Une Donc là, jolie. c'est vraiment le grand tour. On fait une jolie boucle. Ouais. Alors, c'est quand? C'est de quelle date à quelle date? Alors, c'est entre l'Ascension et Pentecôte, toujours. On commence le vendredi après l'Ascension et on finit le samedi de Pentecôte. Voilà, ça fait 9 jours et ça permet, avec les congés et les ponts, d'éviter aux gens de prendre trop de congés. Oui. Là, on va être sur combien d'équipages à peu près? Alors, il y a 24 équipages qui sont retenus, c'est le maximum qu'on accepte. Donc ça, on les sélectionne et ils s'inscrivent en décembre. Donc ces 24 équipages, pour les gérer, on va dire, on a 5 avions d'organisation qui vont suivre, qui vont être en amont, qui vont arriver un petit peu avant, qui vont préparer un petit peu tout le terrain, et c'est toute l'orga dont je fais partie. On a également un partenaire qui s'appelle Jetfly, qui est une société que vous devez connaître, qui nous suit avec un PC-12. Voilà. Mais je ne sais pas s'ils ont. Je pense qu'ils doivent avoir le PC12 Pro, mais c'est pas le Pro. Voilà, mais c'est pas le Pro, c'est pas le Pro qui vient. Et enfin le CASA de l'armée de l'air qui nous suit. Voilà. Ouais. Hein, voilà un petit peu la démarche. Et ces 24 équipages vont se relayer, on va dire, entre 13h et 17h pour faire voler entre 150 et 200 enfants, en prenant en compte la fatigabilité. Donc il y a une première partie de l'équipe qui va faire la première partie de journée, et là on va arrêter les équipages, et une autre équipe qui va faire la fin de journée, pour qu'on ait toujours le sourire, qu'on soit toujours motivé, et qu'on soit toujours là pour les enfants. Puisqu'on est là, on fait de l'aéronautique, mais on est là essentiellement pour les enfants. C'est Ok. magnifique. Très bien. Cette petite question aussi, je voulais la poser, mais Flavio m'a doublé. Est-ce qu'il y a des critères imposés pour la sélection des équipages? Combien vous recevez à peu près de dossiers par an? Et comment vous dites, bah tiens, on va prendre eux, pas eux, lui, pas lui, etc. Alors on a 5-6 équipages toujours qui sont en liste d'attente. C'est d'ailleurs un petit peu un crève-cœur, parce que s'ils sont motivés pour venir, on a de les prendre. Mais si vous voulez, pour déplacer la caravane, ça représente à peu près 120 personnes. Si on veut arriver à déplacer les gens pour être sur l'étape suivante suffisamment vite, il faut qu'on se limite en nombre. La sélection, c'est, on va dire, un pilote privé qui a le nombre d'heures nécessaires pour faire des tours aériens, et à partir de là, il peut venir. Après, on oblige, on va dire, entre guillemets, un équipage, c'est-à-dire qu'on veut 2 pilotes à l'avant pour les questions de sécurité. C'est pas pour les vols là avec les enfants, hein, c'est pour les de A à B, pour toujours avoir 2 personnes à bord, parce que quand il y a le vol avec les enfants, là, c'est 3 enfants avec un pilote. Et les enfants sont placés par notre toubib, qui, en fonction des pathologies des uns et des autres, va les mettre devant ou derrière pour rester en toute sécurité. Ça, on n'y pense pas, mais justement, l'installation d'enfants qui peuvent avoir des pathologies différentes, ça doit être un véritable casse-tête quand on veut installer justement des enfants à bord, selon peut-être les avions aussi. Tout à fait. Donc, ça fait qu'un mois et demi avant, on a les listes des enfants qui vont venir, on connaît les pathologies. Le toubib est en relation avec les villes d'étape et va dire où c'est qu'on va les mettre. Si par exemple il y a des enfants qui ont des maladies comme les maladies des os de verre par exemple, qui sont dans des coquilles et qu'on ne peut pas sortir, on va voir si on peut les mettre dans des avions à l'hôte ou dans le CASA si jamais on ne peut pas les sortir de leur fauteuil. On va adapter en fonction des pathologies pour que tous ils volent. Et il n'y a aucune pathologie limite. Du moment où on a un docteur qui nous dit qu'il peut voler, nous, on va trouver une solution. Il faut vous dire que le vol va durer 20 minutes et peur que l'embarquement durera 40. Mais l'objectif, c'est de le faire voler. Voilà. D'accord. Mais alors justement, c'est aussi ça que je voulais dire, c'est qu'il y a tout un cadre médical derrière. Vous n'êtes pas laissé tout seul à dire, bon, bah, comment est-ce qu'on va les gérer? Il y a un suivi rigoureux. Donc oui, tout à fait. Il y a on va dire, dans les structures où sont certains enfants extraordinaires, on va avoir un système médical qui va dire les limites, ce qu'on peut faire, on peut faire. On a un docteur à l'interne à Rêve de Gosse qui va suivre et qui va dire ce qu'on peut faire ou ne pas faire. On va des fois avoir besoin, on a un enfant autiste, il faut toujours qu'il soit accompagné. Donc on prendra l'accompagnateur avec nous dans l'avion, on va adapter, et ça c'est le côté médical qui est géré par notre docteur. On a un sas d'embarquement où on va mettre l'ordre qui va bien pour que les enfants volent dans le bon ordre, partent avec le bon avion. Et ça c'est la direction des vols après qui va gérer en fonction du sas où il y a le docteur est dedans, pour nous dire comment on va faire on va dire, les différents embarquements. D'accord. Alors, je ne sais pas comment le dire, mais il y a une sélection des enfants. Vous avez beaucoup de dossiers, vous êtes obligé de sélectionner. Alors, comment ça se passe? On ne sélectionne pas, c'est les gens qui vont organiser, c'est-à-dire les gens de la ville d'étape.
qui vont aller voir les IME, les Ulysse, les collèges qui sont à côté et qui vont regarder comment ils peuvent mixer on va dire, ces instituts avec l'éducation nationale. Et c'est eux qui vont arriver à faire la liste, on va dire, des enfants, comment on les met, comment on les fait travailler ensemble. C'est un travail d'une année. Pour le club service sur place, c'est un gros investissement en temps, puisqu'ils vont participer, ils vont les mercredis aller faire des sorties, ils vont planter des rosiers, là il y en a de planter des rosiers ensemble. Voilà, c'est toute cette démarche-là pour que justement il y ait vraiment acceptation et qu'ils puissent être ensemble. Ce qui est génial, c'est quand ils se prennent par la main et qu'ils vont amener celui qui a un petit peu peur à l'avion, c'est ça qui est beau, quoi. Hein, voilà. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment un travail sur un an avec tous les enfants et le projet. Donc il y a un sujet spécifique. Est-ce que alors le projet c'est forcément aérien? Non, non, c'est pas forcément. C'est souvent aérien, hein, mais c'est pas forcément aérien. En revanche, c'est le club service qui va le fixer. Mais on va dire que en septembre prochain, on va recevoir les gens pour le tour de l'année prochaine et avec eux, on va expliquer, dialoguer, leur montrer ce qu'il faut qu'ils préparent, leur montrer comment ça fonctionne. Et on va dire qu'on a une quinzaine de personnes Rêve de Gosse qui, à chacun niveau de leurs compétences, on va leur expliquer ce qu'on attend d'eux, comment faire pour que ça se passe bien. Les projets, on va expliquer un petit peu les projets qu'il y a eu avant pour que ça leur donne des idées et qu'ils s'adaptent à la région, à leur environnement. Et surtout que tous les enfants, quelles que soient, on va dire, leurs difficultés, puissent participer à ce projet. D'accord. Ok. Petite question de Toknar qui nous pose... Très bonne question. Voilà. Quel est le déroulé d'une journée type sur le tour aérien? Alors, une journée type, on va dire qu'on est au milieu du tour. Donc, le matin, c'est un lever assez tôt, on va dire aux aurores, on est vers 6h30, 7h. Le premier bus, on a 2 bus normalement qui prennent tous les équipages, hein, donc 100 même personnes à peu près. On va arriver sur site, on va dire, nous, en tant que direction des vols, avec notre directeur, on arrive une demi-heure avant eux. On va prendre météo, nos tables, on va prendre tout ce qu'il faut. On va laisser les équipages arriver, préparer leurs avions, et après, on va les recevoir pour le briefing. Là, la navigation leur a été envoyée, on va dire, une semaine à peu près avant le tour. Donc, ils connaissent déjà nos objectifs de navigation. On va prendre en compte de la météo, on va prendre en compte les compétences des équipages que nous avons, et avec ça, on va leur préparer un briefing. On va être 2 ou 3 articulés, on en a un qui va faire la météo, l'autre qui va faire les notables, l'autre qui va faire la navigation. On va sûrement la modifier en fonction des conditions du jour. Quand tout le monde est bien briefé, on va envoyer les organisateurs, c'est-à-dire qu'on a 1 ou 2 avions de l'orga qui vont partir, et derrière les 24, on va dire, équipages. Et au milieu, et en fin de, on va dire, comment m'exprimer, de défilé, ouais, ou de convoi. Voilà, on va avoir quelqu'un qui va fermer la marche, qui sera un directeur des vols adjoint, avec un mécanicien. On a un mécanicien devant, un mécanicien derrière, puisque la sécurité, c'est essentiel pour nous. Donc on va assurer cette sécurité avec également le côté technique et nos mécaniciens. On va partir sur un vol, comme je dis tout à l'heure, qui fait 2 heures. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on soit trop nombreux. Donc entre les premiers qui vont décoller, qui vont arriver, on va dire, vers 11 heures, et les derniers vont arriver vers 12h30. Sur place, on a un partenariat avec les jeunes de la PJJ. La PJJ, c'est des enfants un petit peu qui ont eu des difficultés, et c'est un partenariat qu'on a avec l'État. Ils vont nous préparer le repas. Donc on a un partenaire qui nous fournit toute la partie nourriture. Et ces jeunes mettent en œuvre, si on pourrait dire, ces repas. On mange rapidement. Après, de nouveaux briefings pour les baptêmes. Donc dans le SAS, on va recevoir les premiers qui vont partir excusez-moi, c'est pas un baptême, en tour aérien, qui vont partir. Et on va briefer qu'est-ce qu'on attend d'eux au niveau du circuit. Une fois qu'on a fait la météo du moment, qu'on a fait le circuit, les premiers enfants vont entrer dans le SAS baptême, le SAS tour avion. Et pendant ce temps-là, les autres vont pouvoir jouer dans les différents stands. Ils seront tous badgés pour savoir s'ils ont droit à l'image, s'il y a un problème pour connaître leur nom, pour connaître un petit peu tout ça. Et vers 14 h, les premiers vont partir à l'embarquement. Voilà. Okay. Donc ça part. Avant de partir, petite photo avec le pilote et les 3. Il part en vol. Pendant ce temps-là, on a une équipe de photographes qui développe les photos. On a les goûters avec un partenaire. Je pense que cette année, ça sera sûrement un partenaire qui va changer, mais on a un sac de goûter où dedans on va retrouver un jus de fruits, une pâte de coin, enfin ce genre de choses. Et quand le jeune va arriver après son tour aérien, il va repasser dans le sens
Là, il aura son diplôme, comme quoi il a fait son tour d'avion, signé par le pilote avec sa photo, et il partira avec le petit goûter. Alors, on a un partenariat Pharmavie aussi qui va leur donner un petit tout doux. C'est un nounours avec des lunettes d'aviateur. Ouais. Voilà, et là, il repart sur le village. Voilà. Le village est clos, de manière qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. On a quelqu'un à l'entrée qui filtre, on va dire, si on peut dire comme ça. Et après, où ils viennent accompagnés par leurs parents si c'est hors semaine. Et quand c'est en semaine, ben, c'est souvent les professeurs ou, on va dire, les gens des IME qui accompagnent les enfants. D'accord. Voilà. La journée se termine vers 17 h. Là, on va dire qu'on a des partenaires locaux, donc on leur rend hommage. On va recevoir souvent, on va dire, les gens, les élus ou des choses comme ça sur le tarmac. C'est un protocole. Un protocole, voilà, pour mettre en avant tout le travail qu'ils ont réalisé pendant l'année. À la fin de cela, on va manger sur un site que on va dire, la personne locale qui a organisé a décidé. On va dormir, c'est assez tard déjà. On essaye tôt, mais c'est déjà assez tard. Et on repart le lendemain. Et ça pendant 9 jours. Ouais. Ça représente combien d'heures au Très total? intense en fait. Voilà. Alors ça va, pour un équipage, ça va représenter entre, suivant les années, hein, entre 25 et 30 heures. Il faut savoir que les équipages doivent financer eux-mêmes leur tour. Alors c'était une question justement. Combien coûte le tour? Enfin, combien coûte un équipage Alors un la équipage, participation? ça dépend toujours de l'avion qu'on prend et de la consommation de l'avion et ainsi de suite, mais c'est un budget de l'ordre de 8 000 €. Ah oui. Voilà. Et l'association Les Chevaliers du Ciel Rêve de Gosse, les tours aériens remboursent 80 € actuellement par tour réalisé. D'accord. Voilà. Mais par contre, tout le reste, c'est la charge de l'équipage. Donc ils doivent trouver aussi des partenaires, ils font Voilà. du financement personnel, c'est variable? Voilà, c'est ça. Donc c'est beaucoup de partenaires. Il y a des fois des apports personnels, mais c'est beaucoup de partenaires. Donc on leur donne des flyers pour expliquer qu'est-ce que c'est Rêve de Gosse, pour que eux, de leur côté, en local, ils puissent trouver des partenaires pour financer ce tour. Voilà. D'accord. Ok. Alors, moi j'ai une question. On va parler de pilote à pilote, hein, on va pas se mentir. Tu parlais justement de briefing. Une personne fait la météo, une personne est NOTAM, une personne à navigation. C'est-à-dire que vous fournissez à l'équipage des consignes très précises sur le suivi des trajectoires. Tout le monde doit prendre les mêmes. Ils ont les caps, ils ont tout. Ou alors ils ont quand même une liberté de manœuvre dans leur navigation. Alors, Rêve de Gosse, c'est une structure, quand on met 30 avions en vol, quand même, c'est assez important. Donc, on va dire qu'il peut déroger la navigation, mais en nous en avisant le directeur des vols, et en fonction, on dira oui, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord. On n'est pas obtus sur des modifications, mais l'objectif, c'est quand même de suivre plutôt les navigations qu'on a prévues. On est plutôt en basse couche pour éviter, on va dire, d'interférer dans certains circuits. On évite, on va dire, le plus possible les CTR, les régions à fort trafic, pour éviter on va dire, d'influer ou de mettre en difficulté des contrôleurs. Et ce tour est réfléchi bien en avant. Et après, ce qui peut influencer, on va dire, ce tour, c'est que la météo, ou par exemple des NOTAM particuliers, qui sauraient sortir, on va dire, juste avant notre départ. Quoi. Ouais. On parle de NOTAM, mais je précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un NOTAM. En gros, c'est une information qui va être donnée sur ce qui se passe sur le terrain, s'il y a une interdiction ou s'il y a Une panne d'un système, ce genre de voilà. choses qui arrivent, Exactement. qui n'est pas prévisible, quoi, quelque part. Tout à fait. Enfin, qui change d'habitude. Merci à Freefly qui a posté dans le chat le lien de l'association Rêve de Gosse, www.rêvedegosse.fr, et puis également le lien de la chaîne YouTube de l'association dans lequel on doit pouvoir trouver toutes les vidéos des éditions précédentes. Tout à fait. Cette question aussi, comment ça se passe si jamais un avion tombe en panne? Tu as parlé de mécaniciens qui étaient devant, derrière, Voilà. s'il y a des problèmes techniques, comment est-ce que vous gérez? Alors en réalité, on a 2 mécaniciens qui partent avec leur caisse à outils, si on peut dire, qui sont apérisseurs dans leur structure, qui vont, avant le tour, demander aux mécaniciens qui gèrent ces avions l'autorisation d'intervenir ou pas dessus. Ah, ok. S'ils n'ont pas l'autorisation d'intervenir, mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose à part appeler et gérer, mais sans toucher l'avion. Si en revanche, on a l'autorisation, ils vont toucher l'avion pour trouver la panne, appeler bien sûr le gestionnaire de navigabilité, appeler l'atelier qui l'entretient, et dans la mesure du possible, le dépanner. L'objectif de Rêve de Gosse, c'est que même s'il y a un problème technique, il ne faut pas qu'on laisse notre équipage, dont le mécanicien va rester avec, on a un membre de l'organisation avec un avion qui va rester avec, et on va essayer de gérer au mieux pour trouver la pièce, pour trouver la solution, pour qu'il puisse repartir en toute sécurité.
Et Donc avec en fait, une- vous avez quand même des stocks de pièces, parce que j'imagine que les avions sont complètement différents, vous n'avez pas un type d'avion. Alors, on demande aux équipages de prendre par exemple des bougies, de l'huile, des choses comme ça. Et après, on connaît quand même depuis une trentaine d'années, Ouais. on va dire, le milieu. Et si on a un problème technique, on est assez capable de pouvoir prendre l'avion de l'organe, faire 2 heures de vol, aller chercher la pièce et ramener la pièce à destination. C'est souvent ce qui arrive parce que, comme tu dis, il y a beaucoup d'avions et beaucoup de types différents. Donc, si par exemple l'alternateur tombe en panne, la probabilité qu'on aurait le bon dans la Ouais. est très faible. Donc, on va faire cette démarche-là. Il Ouais, c'est faut ça, il prendre faudrait celui du voisin. Ouais, c'est ça, il Toi, faudrait tu une t'en sers boutique pas, entière, on te le quoi. récupère. Voilà. Ouais. Cette question de Tokmar qui va dans la suite de ce qu'on disait, hop, bougez pas, je l'affiche tout de suite. Voilà. Que se passe-t-il si la météo n'est pas au rendez-vous? Il y a annulation, comment ça se passe? Alors, c'est arrivé, bon, moi ça fait donc 20 tours j'ai fait. On a eu 2 étapes annulées en 20 tours. D'accord. Oui. Donc c'est C'est quand même honorable. assez faible. C'est arrivé parce qu'il y avait des tempêtes. Hein. On a eu par exemple en Bretagne une fois un gros paquet qui est passé. J'espère qu'il n'y a pas trop de bretons, mais il fait toujours très beau. Il y avait une tempête, donc on a annulé bien sûr les vols. Et on est revenu en septembre, chacun faire les vols pour les enfants. Voilà ce qui s'est passé. Après, sinon, sur l'organisation, sur les 24 avions, on en a une dizaine qui sont IFR, vol aux instruments, donc ils vont pouvoir permettre, si les conditions ne sont pas trop dégradées, de pouvoir partir quand même malgré les mauvaises conditions météo. Si jamais on voyait que la météo, on va dire, s'aggrave, puisqu'on a un partenariat avec Météo France, donc 3 fois par jour, on fait le point météo. Si on voit que le lendemain, la météo pour le trajet n'est pas bonne, on est capable de débloquer la moitié de la caravane et à 18h de les faire partir en vol avec un directeur des vols adjoint pour qu'il aille sur site, pour qu'il soit prêt le lendemain, pour qu'on soit sûr d'assurer des vols. Ok. Voilà. Ouais, donc il y a quand même toute une anticipation à avoir sur l'organisation d'une étape. C'est ça. Ok. N'hésitez pas les amis, hein, vous posez vos questions, vous voyez, on revient, on les affiche, on les intègre, il n'y a aucun problème. Faites-vous plaisir. Et donc là, Cynthia. on parlait de la partie pilotage et la partie des enfants. Donc les enfants, comment ça se passe leur journée à eux? Alors leur journée à eux, souvent ils vont venir manger sur site, donc des pique-niques. Il faut espérer qu'il fasse beau. Oui. Hein, mais on prévoit ça aussi. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, on demande qu'il y ait un hangar pas loin du site pour qu'ils puissent abriter si jamais il ne se faisait pas beau. Donc ils vont souvent pique-niquer, ils arrivent assez tôt. Nous, le village avec les maquilleuses, les clowns, les partenaires, il est prêt vers 11h à midi et il s'active de suite. Donc si jamais il faut attendre, il y a quand même déjà des animations. Et le gros de l'animation, ça va être de 14h à 17h, où les enfants vont pouvoir jouer avec le clown, aller se faire maquiller, jouer à la tombola, au quilles, enfin un petit peu tout ça. Si l'enfant est un peu stressé, on a une tente, on appelle ça une tente ressource, qui va être un petit peu insonorisée, avec de la musique calme, sans trop de lumière, puisque, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des autistes, des choses comme ça, des gens comme ça, des enfants un petit peu, on va dire, à cran. Donc, pour calmer et faire descendre la pression avant le vol. Donc, la journée, en réalité, c'est un vol qui va durer 20 minutes, mais pour l'enfant, c'est une journée complète aéronautique. Enfin, aéronautique. Ouais. Avec le point d'orgue du vol au milieu. Voilà. C'est ça. ça. Et du coup, comment ça s'articule? Parce que j'imagine que eux, les enfants, ils peuvent avoir leur appréhension et les pilotes aussi doivent avoir peut-être de l'appréhension de gérer. Comment on gère un Alors, enfant en Ils sont vol? briefés en fait. Ils sont briefés, c'est-à-dire que quand c'est des nouveaux équipages, si la personne connaît déjà le fonctionnement de l'année précédente, il n'y a pas de souci. On a à peu près la moitié de nouveaux chaque année. Donc les nouveaux, on va avoir des gens de chez nous qui vont partir en vol avec eux. C'est pas un lâcher, c'est rien de particulier. Ils montent avec, ils se mettent en place avant droite. Derrière, il y a 2 enfants et ils voient comment la gestion se fait entre, on va dire, la partie vol, qui est la plus importante, et la sécurité, mais aussi la gestion des enfants qui vont poser des questions, qui vont des fois un peu crier, des fois un petit peu pleurer, et qui va gérer tout ça. Et bien sûr, lors du briefing, il y a toujours un briefing de sécurité, enfants malades, enfants difficiles, comment on fait pour sortir du circuit, pour qu'en toute sécurité, rapidement, on vienne rejoindre l'aérodrome ou l'aéroport de départ. Ok. Le circuit que vous faites faire aux enfants, c'est un circuit qui prend combien de temps à peu près et comment vous le déterminez? Alors, ça prend 20 minutes. L'objectif, c'est pour ne pas les rendre malades, on va dire. Oui. Parce que souvent, il y a de l'excitation. Dans le danger, c'est de les rendre malades et c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Donc, le circuit 11 c'est 20 minutes. Et on va essayer, si on peut, avec les locaux, d'aller voir le château, l'éolienne, le bord de mer, pour que l'enfant il en ait plein les yeux. Ouais. Donc on va adapter suivant la région. C'est sûr qu'en Bretagne, on va aller voir la mer.
et que peut-être à Grenoble, on ira voir les montagnes. Enfin, j'exagère, mais c'est un petit peu ça. Voilà. Et c'est avec les locaux, et on le prépare à l'avance, mais le jour J, on dit, bon, ben, voilà, cette météo, vous nous conseillez quoi? Rien ne vaut la personne qui vole tous les jours sur le site. Bien sûr. Bien sûr. Tu parlais justement d'avions qui sont équipés IFR, donc j'imagine aussi qu'au sein des pilotes, il y a différents niveaux, il y a peut-être des PPL, des gens qui sont plus avancés. Ouais. Il doit y avoir aussi un échange intéressant entre les pilotes qui participent au tour. Tout à fait. Alors on va dire que dans la partie organisation, on a pas mal de pilotes professionnels, donc c'est notre métier, pour encadrer, on va dire, les autres. Et après, c'est un tiers de pro, 2 tiers de privé, avec des cursus complètement différents, du nombre d'heures complètement différents. Et on va dire qu'on va accompagner les gens qui ont peu d'heures pour les aider, pour les faire progresser, puisque aéronautiquement, c'est aussi un plaisir d'apprendre et de progresser toute sa vie. Donc ça fait partie des choses, on ne les lâche pas comme ça et on n'y va pas. Non, au contraire, on a des réunions en visio avant le tour pour expliquer ce qu'on attend d'eux, on envoie une semaine avant ou 10 jours avant les navigations pour qu'ils voient ce qu'on va attendre d'eux. On explique tout le process et l'objectif c'est qu'il adhère à l'association et que, enfin, même si on ne fait pas le tour l'année suivante, c'est que ce soit un fervent défenseur de rêve de gosse. Ouais. Et il y a des équipements spécifiques nécessaires à chaque avion ou c'est ouvert à tous les avions? C'est ouvert à tous les avions. Après, c'est des 4 places, hein, on est d'accord? Oui. On fait au moins 4 places. Des équipements spécifiques, non. On va dire qu'on va sur des terrains un peu sommaires, en herbe, ou des choses comme ça. Donc, on va leur demander de prendre le nécessaire pour arrimer leur avion. On va leur demander des choses un petit peu particulières, suivant ce qu'on a prévu. L'année avant, on était en Corse, ben, il fallait que tout le monde ait des gilets. Mais voilà, on va adapter, suivant les années, ce qu'on a besoin et ce qu'on attend d'eux. D'accord. Ok. Et il y a un minimum que l'équipage doit amener? Par exemple, je ne sais pas, une trousse de secours. Bon, on a parlé des bougies, il faut que, je sais pas, ils prennent... Pas tant que ça, mais on va dire que suivant les avions, il y a lors de la réunion des équipages, les mécaniciens sont présents, et en fonction des avions, ils veulent leur dire un petit peu les particularités, et ce qui serait bien qu'ils aient, ou ce qui serait bien qu'ils préparent. On demande que les avions sortent de visite avec au moins 30 heures avant d'arriver, on va dire, au départ du tour. Donc, logiquement, ils sortent de visite, ils sont censés être pas trop mal. Ouais. Bon. Ok. Et comment se passe la relation que vous avez avec les partenaires? Donc, je pense au CASA, de l'armée de l'air et de l'espace, je pense au PC-12. Comment vous articulez justement avec des pros qui viennent donner un coup de main, un renfort? Alors, l'armée de l'air, c'est un partenaire, on va dire, essentiel pour nous. C'est que du bénéfice. Ils viennent parce qu'ils en ont la volonté de venir. Donc on a des super équipages tout à fait adaptés à nos enfants. Ils sont très disponibles, très agréables. Jetfly, le patron de Jetfly est un ami à nous depuis des années. Et c'est pareil, il est fan de l'association, il fait vraiment partie. Et là, c'est des équipages de Jetfly qui tournent. Et c'est pareil, c'est parce qu'ils sont volontaires pour venir, il n'y a aucune obligation. Donc que ce soit ces partenaires aéronautiques, c'est vraiment des passionnés et ils sont là pour les enfants et c'est très très agréable de travailler avec eux. Alors il y a Flavio qui pose cette question, qui te demande quel est ton plus beau souvenir durant ces 20 éditions du Tour aérien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient en tête, peut-être avec un enfant ou en dehors? Alors, la plus belle chose que j'ai vue, c'est peut-être... il y a une quinzaine d'années, j'étais au Bourget, on a fait une étape au Bourget. J'étais avec un Baron 58, j'avais 3 enfants très très agités, et donc au sol, on fait le tour de l'avion, ainsi de suite. Et ce qui était impressionnant, c'est quand j'ai décollé, j'ai eu un silence pendant tout le vol. Et un sourire, à chaque fois que je me retournais, ils étaient grimés, ils étaient maquillés, ils avaient le sourire, les lèvres qui montaient aux oreilles, et c'était génial. Et je me souviens encore de l'image, quand je me retournais, du visage des enfants qui était top. Ouais, voilà. D'accord. Est-ce que, alors ça c'est une autre question. C'est très émouvant, je trouve. Est-ce que depuis 20 ans, parce qu'on imagine des enfants peut-être qui avaient 6 ans, 7 ans à l'époque, aujourd'hui ils peuvent en avoir 27, un peu plus, il y a des gens que tu as recroisés qui ont dit bah tiens, ce tour aérien m'a déclenché l'envie de travailler dans l'aérien, pas forcément pilote, mais d'un point de vue général. Tu as eu des retours là-dessus? Alors, pas beaucoup. ça, en tant qu'aérien, non. Par contre, ce qu'on a fait, moi, pour ma part, ce que j'ai vu plusieurs fois, donc j'ai eu un monsieur qui est venu, qui devait avoir 25 ans, et à qui on avait fait voler, on va dire, 15 ans avant ou 10 ans avant, et qui était extraordinaire, qui avait un parcours extraordinaire, parce qu'il était atteint d'une leucémie,
Il était devenu d'extraordinaire à ordinaire, et il était là en disant mais j'ai un souvenir magique, et il était venu à une étape parce que c'était pas loin de chez lui, nous, quoi. Et après il y a pareil, à 10 ans d'écart, une petite trisomique qu'on avait fait voler, dont je ne me souvenais pas, mais dont elle se souvenait très très bien de moi. Et donc j'arrive à la ville étape, j'avais pas le même avion, pas la même combinaison, j'avais rien de pareil de 10 ans avant, hein. Et quand j'arrive sur le village, la dame, puisqu'elle vient me voir et elle m'explique que je l'avais fait voler, qu'elle s'en souvient encore. Enfin, elle avait la photo et tout de l'époque, donc ça me faisait plaisir. Voilà. Et tous les ans, parce que ça on peut peut-être le retrouver aussi sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos qui sont faites, des clips, vous mettez tout ça en avant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un financement assez important pour organiser ce genre de manifestation, donc on a besoin de partenaires. Et pour qu'on ait des partenaires, il faut qu'il y ait de l'image. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On a toujours, tout le monde est bénévole dans l'association, on a 2-3 personnes dont c'est le métier de faire de la com dans la vie de tous les jours, et qui vont mettre leur savoir en avant pour communiquer, pour faire des newsletters, pour faire des vidéos qu'on va publier, voilà, on va essayer en permanence de faire remonter, bon, bien sûr, ce qu'on fait, c'est-à-dire les enfants, mais aussi de montrer aux partenaires qu'on véhicule leur image et que c'est bien de nous suivre pour continuer à faire un plaisir à ces enfants. D'accord, ok. Une petite question peut-être aussi un peu plus personnelle, comment est-ce que tu gères justement ce taux aérien au sein de ton métier ? Puisqu'on sait que l'école est quand même associée justement à la manifestation, est-ce que c'est compliqué? Comment est-ce que tu gères les équipages qui peuvent venir de l'école? Est-ce qu'il n'y a pas des fois le double tranchant des choses et quelle casquette on porte? Alors depuis 2013 que j'ai rejoint Aéropyrénées, Madame Barrère, la PDG d'Aéropyrénées, est un partenaire de Rêve de Gosse et suit à fond, on va dire, Rêve de Gosse, a organisé plusieurs fois des étapes sur Perpignan où on a le siège, mais également à participer à Toussus-le-Noble, là où on a une base secondaire, et fan de Rêve de Gosse, donc il n'y a aucun problème. Pendant 9 jours, on va dire qu'on a 4-5 avions de moins, qu'on perd pas mal de salariés, mais en revanche, on participe à Rêve de Gosse. Donc il n'y a aucun problème de gestion avec mon boulot actuel. Il n'y en avait pas non plus avant, hein, parce que les gens, vu l'objectif de l'association, ils sont normalement, s'ils sont constitués normalement, ils sont fans. Oui. Donc il n'y a jamais eu de problème. Mais Madame Barrère est très investie. Voilà. D'accord. Et aux équipages, alors évidemment, il y a Free Flight qui nous dit pour avoir fait plusieurs vols avec des enfants extraordinaires, la plus belle récompense, c'est leur sourire. Est-ce que le fait aussi des équipages de venir assister, participer au tour, rencontrer des équipages de l'armée de l'air, des équipages de Jetfly, ça leur amène aussi quelque chose, une autre vision? Alors, on parle souvent avec des équipages qui ont fait plusieurs fois le tour avec nous, et on voit que régulièrement, on a des retours en disant « j'ai progressé, je me sens plus à l'aise, si je n'avais pas été encadré, je n'aurais pas osé faire ce que j'ai fait, et je l'ai fait en toute sécurité, et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise ». Donc oui, il y a une progression qui est évidente. C'est intense quand même, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui vole une vingtaine d'heures par an, ce qui est la moyenne des gens motivés à l'aérien en privé, là il va faire 25 heures en 9 jours, ou 30 heures, il va y avoir un rythme soutenu, des météos qui ne sont pas toujours parfaites, hein, même si on le souhaite, ce n'est pas toujours le cas. Donc il va y avoir un apprentissage et c'est quand même intensif et ça, pour la majorité ça leur plaît beaucoup. Ouais. C'est une aventure. Tu le ferais toi Ah, moi je rêve de le faire. Et voilà. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il te reste à faire. Ah mais là, moi je dis go. Hein. Franchement, la n'importe quoi. La cause est tellement noble que en fait, on est obligé de passer par là. Je me dis, on ne peut pas refuser une invitation à le faire. Vous êtes les seuls en France d'ailleurs à faire ce type de manifestation? Alors il y a des gens qui font des tours d'avion avec des enfants extraordinaires, il y a d'autres associations qui le font. Nous on est les seuls à mettre en phase, si vous voulez, enfants au parcours extraordinaire et parcours ordinaire, les faire travailler pendant un an. C'est pas un tour d'avion, c'est un package. Et quand on n'arrive pas avec nos avions, mais on arrive avec une histoire de un an, on va dire, de travail sur une fresque, un an de travail sur des maquettes. Et donc, il y a vraiment un groupe qui s'est créé et on voit que même les éducateurs nous parlent de ça. Après Rêve de Gosse, ça continue, il y a des échanges entre les écoles, les IEM, ainsi de suite. Donc c'est ça notre objectif. Et on les relie autour de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire l'aérien.
Donc en fait, il y a un véritable projet pédagogique C'est ça. qui est derrière tout ça. C'est le projet pédagogique qui lie les enfants entre eux. Et vraiment, c'est le jour J, c'est l'extase avec le tourbillon et tout ce qui est, et toutes les animations qu'il y a autour. Et du coup, ce projet pédagogique qui monte toute l'année, il est mis en valeur le jour J. Ils ont une tente qui leur est réservée où ils exposent leur projet. Enfin, suivant la taille du projet, parce qu'on a eu des fois des... Mais voilà, ça peut être... On a eu des fois des fresques au sol, et quand on est arrivé en vol, vous voyez la fresque dessinée au sol. Donc celle-là, elle n'était pas dans le village. Mais je veux dire, voilà, si c'est des œuvres type fresque, type... Une fois, il y en avait un, c'était la postale, ils nous avaient fait des timbres partout. Donc toute la tente était décorée de timbres. Et voilà. Non, c'est très très sympa pour les enfants. Et puis ils nous expliquent des fois, ah, moi j'ai fait ça dans l'avion, c'est sympa. Et je vais revenir sur la question de Toknar, même si je sens qu'il est jaloux de mon niveau 7 FCL. Il demande s'il faut le FCL 0,55, parce que c'est vrai que la France est frontalière de pas mal de pays. Alors est-ce que vous allez, je sais pas, en Suisse, en Espagne, est-ce que ça peut... C'est Flavio aussi qui dit est-ce qu'il est possible d'aller à l'étranger. Voilà. Alors on a fait l'Italie, on a fait la Suisse, on n'a pas fait l'Espagne. On a fait, oui, alors si on va cette année, on ne va pas à l'étranger, donc il n'y a pas besoin de l'FCL 0,55. Si on va à l'étranger, il faut le FCL 0,55. En revanche, vu le nombre de pilotes dans la caravane, on arrive, même si la personne ne l'a pas et qui n'a pas le niveau 7, on arrive à trouver quelqu'un pour le mettre en place avant droite pour pouvoir permettre à la personne qui n'a pas le FCL 0,55 d'aller dans le pays. Après, toujours pareil, comme on est une caravane, on va prendre la parole souvent en début, en milieu, en fin, et permettre, si vous voulez, aux autres équipages d'être à l'écoute, mais pas forcément de s'exprimer, à part bien sûr sur l'atterrissage ou un tour de piste. Mais sinon, le reste du temps, on prépare la chose. Voilà. Alors moi j'ai une question, justement, on parlait des NOTAM. Est-ce qu'il y a des NOTAM qui sont édités sur les différents terrains où vous allez, parce qu'il y a l'association qui se dépasse, parce qu'il y a toute l'infrastructure qui bouge, et comment sont briefés aussi les contrôleurs? Parce qu'il doit voir arriver toute une caravane, ils ont intérêt d'être prévus. En fait. Alors je confirme qu'on est obligé de déposer les NOTAM parce que c'est pas anodin d'arriver avec 30 avions au milieu du circuit. Donc on a des NOTAM. Notre objectif, et surtout l'objectif du directeur des vols, M. Panier, c'est de ne jamais bloquer les gens qui sont sur site. Donc on limite, on leur demande par exemple de ne pas faire des tours de piste quand on fait les tours aériens. Mais par contre, on ne va pas empêcher quelqu'un de partir ou de revenir. Voilà. S'il y a du parachutisme, voilà, on va dire, tu as une drop zone, elle est un peu proche, voilà, on va essayer de voir, mais on va essayer de ne pas arrêter l'activité. Oui. Plus il y a de l'aérien, et plus on est content. Et bien sûr, il faut que ce soit en toute sécurité. Et du coup, pardon, vas-y. Non, en fait, je le disais, parce que tu parles justement de l'aérien, plus il y a rien, plus il y a d'activité. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des gens, peut-être des riverains ou des gens qui ont dit « Ouais, non, mais ça fait beaucoup d'avions ». Alors, quand on fait ce genre de manifestation, on avertit le gestionnaire et on a notre directeur des vols qui fait la tournée en amont, 15 jours avant, 3 semaines avant, et qui va avertir que ce jour-là, on fait voler des enfants extraordinaires, qu'on va sûrement faire un petit peu de bruit. On explique notre association pour justement qu'on accepte là aussi la différence et qu'on accepte que ce jour-là, on fasse un petit peu plus de bruit peut-être que d'habitude. Et ça se passe à 95% très bien. Oui, d'accord. Ok. Cynthia, tu voulais intervenir, je t'ai coupé la parole. Mais je sais plus du coup, c'est pas grave, ça reviendra. Si, souviens-toi. Je me souviens. Ça revient pas? Non, ça revient pas. Flavio qui dit, est-ce que votre activité existe aussi dans d'autres pays sous une autre forme? Et si c'est possible de, pourquoi pas, faire des partenariats avec des organisateurs qui pourraient faire ce même type d'activité? Alors, il y en a forcément dans d'autres pays européens qui font des choses un petit peu similaires. Nous, on ne fait pas de partenariat parce qu'on veut garder la sécurité, le fonctionnement de Rêve de Gosse comme il est actuellement. En revanche, on s'exporte, c'est-à-dire qu'on a des ambassadeurs, par exemple, on a fait une étape en Guadeloupe, là on va en faire une en Nouvelle-Calédonie. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu quelques événements. Mais voilà, on essaye de faire ailleurs, qu'on va dire sur le sol français. On a surtout l'avantage qu'on a un super partenariat avec l'armée de l'air qui nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas ce partenariat-là. Mais après, on ne s'exporte pas plus que ça, parce que c'est quand même assez lourd à organiser. Et l'objectif de l'association, c'est de rayonner surtout en France et dans les territoires d'outre-mer français. Voilà. Mais qui en perd la Guadeloupe, c'est long.
C'est épaulé. Hein, on traverse. Mais là, pareil, on s'est épaulé. Ça fait plus de 2 heures de vol, là, je ne veux pas dire. Mais... Voilà. La Guadeloupe, on s'est épaulé sur des locaux qui font partie de Rêve de Gosse, qui nous ont reçus là-bas. Le directeur des vols de Rêve de Gosse s'est déplacé sur place, ainsi que l'administrative, ainsi que le président. On a reçu les gens, on s'était associé à des petites compagnies aériennes. On avait l'armée de l'air avec nous. C'est ce qui fait la sécurité et qui fait que les enfants peuvent voler en toute sécurité. Ouais. C'est une petite délocalisation en fait sur place. C'est ça. Avec le Rhum, avec tout ce qui va bien. Et c'est une délocalisation pour faire voler nos enfants français qui ne sont pas sur le sol, on va dire, de la métropole. D'accord. Et du coup, ça y est, ma question est revenue. Donc, on parlait d'organisation, de ne pas gêner le trafic aérien. Et comment ça se passe? Parce que là, j'imagine, je me mets à la place d'un pilote, il y a des endroits où il y a des tours, il y a des endroits où c'est de l'auto-information, on essaie d'éviter les CTR. Comment ça s'organise? Vous faites votre propre information sur place ou c'est les organismes qui gèrent? Bien avant, notre directeur des vols, avec le responsable, on va dire des villages, va faire le tour que nous allons réaliser, mais avec un seul avion. Ils vont passer et expliquer à tous les contrôleurs ce qu'ils attendent, comment ils vont faire arriver les avions, comment on va fonctionner. Ouais, ils l'ont fait en amont par courrier, mais ils y vont physiquement expliquer. Et puis, suivant les contraintes, on va dire, de tel terrain ou tel autre terrain, le contrôleur va dire, ben, si tu arrives par le sud, que tu me les fasses arriver toutes les 2 minutes, ça me permettrait, moi, de pouvoir faire circuler les avions, de pouvoir faire décoller entre-temps un avion si j'ai besoin. Donc, il va y avoir toute cette démarche, et ça, c'est notre directeur des vols qui va s'en occuper pour que le jour J, l'équipage numéro 4, quand il arrive, il ne se pose pas de questions, il fait ce qui est prévu, mais le contrôleur, il sait déjà qu'il arrive à cet endroit-là, à cette altitude-là, pour faire cette action-là, pour aller sur ce parking-là. Donc, il va s'annoncer Rêve de Gosse numéro 4, et le gars, il va faire le reste, le contrôleur. On a des contrôleurs français quand même qui sont assez efficaces, donc on va pouvoir gérer. Et sur les terrains qui seront non contrôlés, c'est Rêve de Gosse, parce que c'est d'anciens contrôleurs, mes collègues, qui vont gérer un petit peu tout le fonctionnement pour faire de la veille fréquence, pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui passe au milieu des baptêmes. Dans toute cette partie de sécurité est fait en amont, vérifier lors de la reconnaissance, on va dire, du terrain, et encore plus le jour J. Oui. Ok. Là, tu vois, ça répond à ta question. Je me rends compte qu'en fait, finalement, chacun met sa main à la pâte et c'est assez lourd, hein, c'est une sacrée organisation et chaque élément est important, en fait, chaque personne a sa place. Puis d'année en année, on essaye d'améliorer. On a mis en place un système SGS, on a mis en place tout ce qui se fait dans l'aérien que vos abonnés connaissent. On va l'adapter à notre tour aérien, en essayant d'augmenter un maximum la sécurité, puisque on est là pour faire le sourire des enfants, mais pour avoir le sourire des enfants, il faut que nous soyons en toute sécurité pour faire prendre le risque aux enfants. Voilà. Ok. On salue FingerGold04 qui vient d'arriver et qui nous salue. Salut aussi. Et puis, écoutez, il est déjà 20h51 UTC, donc il faut qu'on tourne la dernière page de l'émission. Attention, à savoir donc... la remise de gaz, Fort Orchestra tout de suite. Il nous reste 10 minutes. Avec Guillaume, n'hésitez pas à poser vos questions. Dernière séquence de l'émission. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Guillaume qui est avec nous pour parler donc de Rêve de Gosse. On a parlé d'organisation, on a parlé d'enfants, on a parlé d'encadrement, on a parlé de circulation aérienne, on a parlé de plein de choses. Comment un équipage qui veut s'inscrire peut récupérer les infos et comment il s'y s'inscrit? Et puis j'ai envie de dire au-delà, est-ce que vous avez déjà été surpris de voir des profils de certains pilotes qui viennent en disant « Ah tiens, lui il est là, on ne pensait pas que… » Alors, comment on s'inscrit? On ouvre les inscriptions à partir de septembre, on les ferme mi-décembre. Donc on a un dossier complet, on va sur le site Rêve de Gosse, on a accès au dossier et on peut tout rentrer. Après les profils, on aura de tout comme profil. C'est-à-dire qu'on aura des professionnels qui vont être au courant parce qu'ils nous connaissent par ailleurs, on aura des privés de l'aéroclub parce qu'ils nous ont vu passer. Et tous les profils nous intéressent du moment où ils sont dans l'esprit Rêve de Gosse, c'est-à-dire là pour les enfants, qui soient fans d'aéronautique, tous les profils nous intéressent.
Ouais. Mais on va avoir des gens qui sont... on a un collègue à nous qui fait du 0G, on va avoir un gars qui est à l'aéroclub, on va dire, au centre de la France, et qui le fait depuis des années parce que c'est sa passion. On va avoir le pilote professionnel qui est chez Jetfly, qui l'a fait une ou deux fois et qui maintenant le fait à titre privé. On va avoir les anciens de l'armée de l'air qui étaient capitaines sur le CASA, qui étaient indiennes avec leur DR400. On peut avoir tous ces profils-là et c'est ce qui fait la richesse de Rêve de Gosse. D'accord, ok. Et tu as des collègues instructeurs qui participent aussi à ça et qui font de l'encadrement? Alors, des collègues instructeurs, j'ai ma chef d'atelier qui est responsable de la partie maintenance avec notre collègue. C'est Marie? Tout à fait. On la salue, elle était venue nous voir. Voilà, c'est Marie. On va avoir des instructeurs, des jeunes et des moins jeunes d'Aéro-Pyrénées qui ont fait, qui vont faire ou qui feront. Donc ça me fait plaisir également qu'ils me connaissent à l'extérieur de la société. Et bon, c'est différent, mais j'ai eu des bons retours de leur part et ça me fait très plaisir. Voilà. D'accord, ok. C'est magnifique. Ah, bah, que de l'amour. Oh bah non, on dirait Patrick Sébastien. Ah non, non. Est-ce que je veux une tête de Patrick Sébastien? Bon, en tout cas, on espère en tout cas qu'un jour j'y serai, vous dit Flavio. Ah, il y avait même des questions là. Je sens qu'il y en a qui sont intéressés. Ils demandent à quelle heure sont les bus. Ah, les bus, c'est à 7h du mat, ça fait un peu tôt. Voilà. Ceux qui ont tendance à se lever tard, ils sont un petit peu embêtés, ils souffrent. Faut pas faire de soirée. C'est ça. On oublie. C'est-à-dire qu'on est obligé, pour faire bouger 120 personnes, si on laisse un petit peu faire, on ne part plus, quoi. Hein. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que tous les jours, ça soit le plus beau jour pour les personnes qui nous attendent. Oui. Donc c'est à nous d'être disponibles pour ces enfants-là. Et alors, pareil, vous n'avez jamais eu de petits soucis de discipline où on attend machin, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas là, maintenant il est sous la douche. Alors, le groupe fait la force, c'est-à-dire que s'il voit qu'il met en difficulté les gens, en temps habituel, ça réagit. Donc, on ne les laisse pas sur le carreau, mais si un matin il y en a un qui a oublié de se lever, le collègue, il va le réveiller. Ah, donc il va mettre l'eau froide sous la douche. En plus, il y a l'armée, là, il va y avoir les clairons et tout ça, là. Bien, on envoie l'équipage du CASA les lever. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Ils sont efficaces et motivés. Ok. Et j'imagine, je reviens sur le plan humain, moi j'aime beaucoup le plan humain, mais j'imagine que quand on passe 9 jours comme ça, tous ces équipages ensemble, ça doit être quand même quelque chose de particulier le dernier jour en fait. C'est une grande famille, hein, donc le dernier jour c'est un petit peu déchirant pour certains parce qu'ils se sont bien habitués, mais c'est comme ça que c'est top parce qu'on sait que l'année prochaine on va se retrouver. Donc ça c'est quand même une belle chose. Et puis il y en a qui ne peuvent pas faire parce qu'il y a des contraintes, on va dire, de travail, de familial et quoi que ce soit, mais ça ne leur empêche pas qu'on les voit, on les retrouve à une étape, on les retrouve au lancement du tour, on les retrouve un petit peu à chaque fois. Donc ça veut dire que ça marche. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent. On veut des noms. Ouais, il y en a qui pleurent. À la fin, il y en a toujours qui pleurent. Est-ce que toi, tu as versé ta petite larme un jour? Ben non, parce que je sais que ça va repartir. C'est ça. Ok. Merci encore Free Flight pour les liens de rêvedegosse.fr. Vous allez faire un tour sur le site, vous avez plein d'images et puis vous avez plein d'infos, notamment sur le Tour 2025. Je pense qu'il y a une private joke. Ouais, je pense que Toknar il te connaît. Toknar il te connaît parce qu'il dit est-ce qu'il y a un hymne? Il paraît que tu as une belle voix, Guillaume. Ah oui. Mais je ne chanterai pas ce soir. Puis en plus, avec l'accent, j'ai un petit peu de mal des fois à comprendre tout. Alors là, si je chante, on est foutu. C'est foutu. La neige est assurée. La neige est assurée. Ok, très bien. Mais c'est gentil. Très bien. Eh bien écoutez, on arrive en fin d'émission, c'est 56. On est pile dans les temps. Alors merci Guillaume d'être venu nous voir et juste avant de te donner le dernier mot, on va juste faire un petit tour sur le programme de la zone aéro dans les semaines à venir. On incruste ça tout de suite. Tac. Pour la fin du mois. Voilà. Donc on est le 19. Ça passe. Et la prochaine émission, ce ne sera pas dans une semaine, ce sera un peu plus tôt, ce sera lundi soir. Et attention, parce que lundi soir, on vous attend à 19h30. Ce sera l'autre bar. Le vrai bar, l'authentique. On va parler d'un sujet qui pourra probablement intéresser certains qui peuvent se destiner à une carrière militaire, puisque former et entraîner au combat, ce sera le thème de l'émission de lundi avec le commandant Vincent. Il est pilote de chasse instructeur, il a été donc chef de patrouille sur Mirage 2000N, il a été instructeur notamment à Tours, sur Alpha Jet puis à Cazaux, et on aura la chance de l'avoir in situ
au bar de la zone aéro lundi prochain, 19h30. N'oubliez pas, c'est pas 20h30, c'est 19h30. Et vous pourrez lui poser vos questions. Il va nous parler justement de comment sont formés aujourd'hui les pilotes de combat dans l'armée de l'air et de l'espace en tout cas. Et ça sera vraiment des questions ouvertes. Donc vous pourrez venir participer et échanger avec lui. Il nous fait le plaisir de nous retrouver lundi prochain. On continuera avec l'avant-dernière émission du mois, c'est le 26 mars. On vous invite à être là le 26 mars à 20h30. C'est Éric Gourlin qui va venir nous voir. Éric Gourlin, c'est un des spécialistes français du Concorde. Il est conférencier au musée de l'air et de l'espace. Et on va avoir la chance de participer avec lui à une petite exposition sur le Concorde, son histoire, l'épopée du Concorde, et puis toutes ses caractéristiques avec des anecdotes. Donc c'est avec Éric, le 26 mars, 20h30, dans la zone aéro. Et on terminera la dernière émission de ce mois, c'est le 31 mars, avec l'équipe de Push to Talk, la libre antenne de l'aérien qui vous est ouverte. Vous pouvez participer, venir nous raconter vos anecdotes. Le sujet, il va être annoncé par nos chroniqueurs sur le serveur Discord de l'émission, dont le lien va apparaître dans le chat évidemment. Et donc c'est le 31 mars à 20h30 avec toute l'équipe, nos 4 chroniqueurs, plus vous, qui pouvez venir participer en audio pendant l'émission. Voilà pour le programme. C'est pas mal. Ah ben ça promet. Bah et oui. je vous dis pas ce qui vous attend pour les mois suivants, les mois prochains. Ouais. Alors, Alors avril est presque booké, quasiment. ouais, quasi. Et le mois de mai aussi. Il commence à bien se remplir. Il doit nous manquer peut-être une date en mai. En avril. En avril. En avril et mai, il y a la moitié de fait, quasiment. Donc ça avance, c'est bien. Merci pour les liens. Vous avez donc tous les réseaux sociaux qui s'affichent. On en reparle dans un instant. Guillaume, merci beaucoup de ta visite. Ça nous fait plaisir. C'est magnifique. On a bien bravo appris à sur Guillaume, l'association. rêve de gosse. Bravo ce que vous faites, c'est beau. Merci. Ouais. Et merci encore d'être venu nous voir, ça fait plaisir. Voilà, il y a le chat qui te remercie, n'hésitez pas à envoyer des émotes, hein. On va les entendre, en plus Guillaume il a le casque, il va les entendre, n'hésitez pas à envoyer des émotes, comme on dit, avec les points de chaîne, là, les applaudissements, les réactions, etc. Tout ça c'est à votre disposition aussi pour nous inviter. Donc voilà, merci pour cette émission qui remotive pour remonter un équipage et faire le tour rêve de gosse avec notre vaillant Charlie Golf, le DR400. Voilà, merci beaucoup, voilà. Les gens te remercient pour ton passage. Merci beaucoup. Bien, eh bien écoutez les amis, il est l'heure de nous quitter. Tu vois, c'est pile. Alors là, on est pile poil là. On est bon. Ah, tu vois, on sent l'organisation de Guillaume. Tu vois, Ouais, ça c'est roule là. C'est vrai, c'était calé. Puis il y a les bus là, tu vois. Allez, On est bon pour les bus. Le bus arrive. D'ailleurs, je vois le chauffeur à la porte. En ce qui concerne donc le programme, on en a parlé. Les replays, je vous rappelle que le dernier replay qui est sorti, c'est celui avec Christophe. Ouais. On a parlé d'Aviation sans frontières, c'est sorti ce matin d'ailleurs, je crois. Donc à fait. le replay il est dispo sur la chaîne YouTube de la Zone Aéro que vous avez dans le chat ou sur le site et sous la page, d'ailleurs que ce soit YouTube ou Twitch, vous avez tout dedans. Je vous rappelle que la boutique vous est ouverte. Alors il y a encore quelques trucs, il y a pas eu pas mal de commandes, donc merci à toutes celles et ceux qui ont commandé. Il en reste encore, mais vous inquiétez pas, on va faire des nouveautés, il y a des trucs qui arrivent, on est en train d'y réfléchir. Le relais vidéo, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à mettre des pouces, à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, puisque ça nous permet aussi de remonter et de faire connaître l'émission, évidemment. Les réseaux sociaux, vous avez toute la liste. Les réseaux sociaux, c'est important parce qu'il y a tous les programmes. Oui. Vous savez, le jour J, ce qu'il va y avoir le soir, donc ça vous le rappelle. Les podcasts aussi qui sont mis à disposition sur toutes les plateformes. Hein. Il y a Amazon, il y a Deezer, il y a Spotify. Donc on est partout et c'est Julot qui s'en charge, merci à lui. Donc vous pouvez retrouver la Zone Aéro en audio. La boutique, on en a parlé. Le Discord pour continuer d'échanger avec Run to the Sky qui nous propose des jeux et de la culture aérienne sur le serveur. Patreon, évidemment, pour les soutiens. Et puis, dans un instant, un petit raid. Donc le raid, explique à Guillaume, le raid c'est que tout le monde, là, tous ceux qui sont connectés, on bascule sur une autre chaîne. On envoie des émotes. D'ailleurs, hop, je vais vous le marquer dans le chat. Voilà, hop, il y a une petite commande. Ils savent qu'on arrive, ils savent qu'on est là. Voilà, vous faites un petit copier-coller là, des icônes qui s'affichent. Et quand on arrive chez la chaîne, juste après le générique, vous faites un copier-coller, vous envoyez les icônes de la Zone Aéro. Et comme ça, on arrive et on représente l'aviation en force. Voilà. Merci Guillaume encore une fois. Merci à vous. À très bientôt.
À très bientôt. Ouais. en l'air ou au sol. Merci Il Cynthia. reviendra nous parler de la fin quand il aura vécu le tour pour nous faire un Ah, le feedback. débrief. Le débrief Avec du Tour plaisir. 2025. Avec plaisir. Et bon pour à tous, en toute sécurité. Voilà. Bon, Merci salut à vous. Seb. Salut. Oui, salut Cynthia. Merci à vous d'avoir été présents. Passez une très bonne soirée. Rendez-vous lundi 19h30. N'oubliez pas, hein, c'est 19h30. Ne loupez pas ce rendez-vous parce que c'est pas tous les jours qu'on a un commandant qui vient discuter comme ça, on va dire librement dans l'émission. Passez une bonne soirée. Envoyez les emotes. Envoyez des photos sur le Discord de vos petits achats, qu'on vous voit avec votre tasse. Ah oui, il y a et Julo tout, qui l'a fait. qu'on voit vos têtes un peu, qu'on se rencontre. Vous nous voyez, on vous voit pas, nous. Elle le demande. Donc voilà, il va falloir le faire. Bonne soirée à tous et à très bientôt dans les zones Fly Safe. Ciao. Bye bye. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission. Welcome aboard, approximately 2 hours.